commencer avec le pasteur collaborant pour le micro, combattant jusqu'à la mort. Nous allons collaborer jusqu'à demain. Maman, merci beaucoup. C'était très très bien. Ça fait la fierté lorsqu'on chante parce qu'on peut chanter. Nous n'aimons pas chanter à la gloire de Dieu lorsqu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Merci beaucoup. Pasteur, maman, pasteur, très grand merci. On est gâtés, on est dans la joie, on est dans la paix. Et toute l'équipe qui travaille avec vous, merci beaucoup, pasteur. Le pasteur a donné un très bon résumé de tout ce qu'on a fait depuis jeudi. Et nous sommes dans la joie. La Bible te surprend par des choses qui sont simples à voir, mais que nous n'arrivons pas à voir. Abraham n'avait que 318 fermiers, des gens qui n'ont jamais tenu une arme pour se battre. Mais parce que Dieu était avec lui, parce que c'était un homme de foi, il est allé attaquer une armée composée de 5 nations. 318 personnes ont conquis 5 nations. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas notre arrière-plan, comme le pasteur a dit, ou nos armes. Mais c'est sa présence qui fait la différence. Pendant que tout le monde fouillait la famine qui ravageait la terre de Canaan, Dieu dit à Isaac, le fils de Joseph, d'Abraham, toi ne bouge pas. Parce que ma bénédiction n'a rien à voir avec le lieu géographique où tu es. C'est la présence de celui qui transforme un désert en des lieux fertiles. Et l'année où tout le monde était affamé, le monsieur fut béni 5 fois plus. Il devint riche jusqu'à ce que l'économie d'Isaac est devenue plus puissante qu'une économie de toute une nation, au-delà des limites. Jacob fuit son frère avec un seul bâton, sans rien sur lui. Et il revient avec une abondance où la Bible dit, en termes poétiques, une marche de 3 jours. C'est-à-dire, son gros et menu bétail, il fallait 3 jours pour terminer. L'homme était très riche. Je suis tenté de vous dire, il y a des raisons pour lesquelles des gens sont bénis par Dieu. Souvenez-vous de la petite histoire, pendant qu'il n'avait rien et qu'il fouillait son frère, il arriva à Luz et il a fait une rencontre avec Dieu. Vous vous souvenez encore? Et là, Jacob appelle ces lieux Bethel, la porte des cieux, la maison de Dieu. Et il fait un vœu. Seigneur, si tu me protèges, si tu me bénis et que tu me ramènes dans la maison paternelle, je te donnerai la dîme de toutes choses et je bâtirai pour toi une église. C'était le symbole d'église, l'autel. La puissance de ces vœux, ce n'est pas exactement dans ce que Jacob a dit, parce que tout le monde peut faire un vœu. Mais Jacob ne savait pas sa bénédiction sera à quel niveau. Il croyait peut-être qu'il allait partir 2 mois après, il reviendra. Et la dîme de 100 € est facile à donner que la dîme de 1000 €. Et la dîme de 1000 € est plus facile à donner que celle d'1 million. Et Jacob, son voyage a pris 20 ans. Et de ces 20 ans, il n'a pas oublié que 20 ans passés, j'ai dit à Dieu la dîme de tout. Et cette dîme, c'était une dîme de biens qui équivalait 3 jours de marche. Il y a des hommes exceptionnels. Et puis on peut continuer l'histoire comme ça. Mais pourquoi je mentionne Abraham, Isaac et Jacob? Parce que c'est notre souche. C'est notre lignée. Des hommes qui défient les limites. Des hommes qui font des choses dont on a dit ça ne sera jamais fait. Et ce soir, ma prière, c'est qu'avant qu'on termine demain, dans ton esprit, tu ailles au-delà des limites.
Que tu te dis, je ne serai pas seulement un chrétien ordinaire, normal, un citoyen français, mais je suis appelé à être une référence pour les gens de ma génération. Parce que Dieu respecte la foi. Lorsqu'il la voit, il agit. Mais alors, souhaiter qu'on fera ou déclarer ces choses-là ne suffit pas. Parce que Dieu, comme le pasteur a dit, c'est un Dieu qui opère dans ses principes. Tu es dedans, tu le retrouves, tu sors, rien ne marche. C'est pour ça que nous sommes depuis hier sur la lancée de découvrir les principes qui font que les hommes et les femmes dans la Bible et dans l'histoire tout entière sont allés au-delà des limites et accompli des choses impossibles, naturellement parlant. Mais avant qu'on puisse prendre le quatrième principe, je voulais qu'on puisse réfléchir très brièvement sur le concept même d'aller au-delà des limites. Ce concept est défini dans ce sens. Aller au-delà des limites, c'est réaliser ce qu'on pensait et ne pensait même pas pouvoir accomplir. Je trouve que c'est un concept très puissant. Réaliser ce qu'on pensait et ne pensait même pas qu'on pouvait réaliser. Et lorsque tu étudies attentivement ce concept, cette définition, il y a un truc très fort. Parce que la vraie limitation dans la vie d'un homme, les vraies limites qui sont dans la vie d'un homme, ce ne sont pas des limites mentales. Tes pensées peuvent aller au-delà de ta réalité physique. Et si tu as le courage de respecter tes pensées plus que la réalité physique, là où tes pensées sont, ta réalité physique s'ajustera. La puissance de la vision, c'est que la vision tire son origine de la vérité. La réalité n'affecte jamais la vérité, mais la vérité affecte toujours la réalité. Je ne suis pas riche parce que j'ai de l'argent. Je suis riche parce que j'ai des riches pensées. Parce que mes pensées sont riches, l'argent respecte les pensées. Puisque tu as demandé la sagesse, la richesse et la gloire te seront ajoutées. Il y a des choses qui viennent dans nos vies comme ajout lorsqu'on a attrapé les choses principales. Amen. Alors, la chose la principale, de toutes les choses principales, c'est Dieu. Donne-moi Dieu. Tu m'as donné l'argent. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné toutes choses. Un missionnaire avait travaillé longtemps au Botswana et il voulait prendre sa retraite. Il avait un fils, un seul, et il avait un esclave qui naquit dans sa maison et il avait grandi là-bas. Dans le temps, les esclaves, c'était permis par, je ne sais pas quoi, mais ils en avaient, les chrétiens avaient beaucoup d'esclaves. Et puis le missionnaire appelle son fils et dit, écoute, le monsieur ici, il est né dans la maison, il a grandi ici, il n'a que moi comme père et référence. Mais je sens que mes jours tirent à leur fin. Alors je voudrais partager mon héritage entre vous deux. Parce que tu es mon fils, je te donne le droit de choisir le premier. Choisis tout ce que tu veux, la part que tu veux obtenir de moi. Et lorsque tu as choisi le reste, je donnerai à l'esclave. Et son fils lui dit, papa, donne-moi le temps pour y réfléchir un peu. Et après un temps, il revient vers son père et dit, papa, je crois que je te donne la permission de laisser à l'esclave de choisir d'abord. Le père lui dit, mais tu ne comprends pas. S'il choisit tout ce qu'il prend, sera à lui. Le fils dit, non, papa, c'est pas un problème. Que l'esclave choisisse d'abord. On est ensemble? Et puis, le missionnaire appelle l'esclave et dit, écoute, mes biens sont là, choisis ce que tu veux, ce qui reste sera pour mon fils.
Et le gars se précipite sur tout ce qu'il voulait avoir, il le rassemble. Et lorsqu'il a fini, le fils revient vers lui et dit, papa, j'ai une seule requête. Donne-moi ton esclave. Oh, non, vous avez raté. Il n'y a que les spirituels qui comprendront. Papa, j'ai une seule requête. Donne-moi ton esclave. Parce que l'esclave et tout ce qui lui appartient au maître. Il y a beaucoup de gens dans la chrétienté qui n'ont pas l'intelligence et la sagesse de comprendre où se trouve le secret de la chrétienté. Donne-moi Dieu. Tu m'as donné tout ce qui est en Dieu. Ne cherche jamais la main de Dieu, cherche la présence de Dieu. Ne recherche jamais la main de Dieu, cherche le cerveau de Dieu. Si tu comprends comment il réfléchit, tu comprendras comment faire. C'est le premier principe. Si Dieu est activement présent dans ma vie, tu peux me placer n'importe où. L'eau jaillira du désert. Parce que Dieu est un faiseur de miracles. Et la vie elle-même, elle est pleine d'ironie et nous apprend un tas de choses. Mo Ibrahim, pour certains qui connaissent, c'est un Soudanais. Le Soudan, c'est parmi les pays les plus pauvres, mais Mo Ibrahim, c'est parmi les 5 hommes les plus riches de l'Afrique. Qu'est-ce que la vie nous enseigne? Tu peux prospérer là où les autres échouent. Dis à ton voisin, l'échec n'est pas contagieux. Non, le voisin n'a pas d'onction. Parle à l'autre voisin, tu dis, l'échec n'a pas contagieux. Là, dis-lui maintenant, voisin, puisque l'échec n'est pas contagieux, même si tu échoues, je n'échouerai pas. Donc, si tu crois à ton Dieu, acclame très fort le Seigneur. Oh, parce que tu ne comprends pas, et les choses ne marchent pas en France. Non, ça ne marche pas pour les autres. Mais moi, la France va s'incliner. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en France. Nous sommes venus différemment et nous avons eu des bagages différents. Beaucoup d'esclaves sont entrés en Égypte, mais il y avait un esclave exceptionnel appelé Joseph. Est-ce qu'il y a un Joseph dans cette salle ce soir? Qui dit, nous sommes tous en France. Mais ma présence en France n'est pas semblable à ta présence. Parce que celui qui est en moi est différent de ton Dieu. Ça, c'est le premier point le plus important. Si Dieu est là, les choses se stabilisent. Et puis le pasteur a donné les 2 autres points. On ne veut pas rentrer dessus. Nous allons au principe numéro 4. Si tu veux aller au-delà des limites, il y a 8 choses qu'il faut mettre en place. Il y a 8 vérités que tu dois t'approprier et fonctionner permanemment dans ces vérités. Parce que le principe, sa définition, c'est une vérité fondamentale sur laquelle on peut se poser. Le 4e principe, pour aller au-delà des limites, il faut cultiver l'esprit de partenariat. Amen. Le 4e principe, pour que nous puissions aller au-delà des limites, nous devons cultiver l'esprit de partenariat. Celui qui fonctionne seul, c'est l'homme le plus pauvre et le plus malheureux. Il y a un adage, Ruba, au Nigeria, qui dit ceci: si tu veux aller vite, va seul ou voyage seul. Mais si tu veux aller loin, va en groupe. Ceux qui veulent arriver vite, allez seuls. Mais ceux qui veulent aller loin, trouvez des partenaires. Jésus, Fils de Dieu, Jésus, parole qui a créé toutes choses, Jésus, le créateur de l'univers entier, lorsqu'il arrive dans la chair, il n'opère pas comme un solitaire sauveur. Il cherche une équipe. Parce que le partenariat, c'est le secret
pour t'amener là où tu ne peux pas aller seul. Nous avons lu le premier jour, le jeudi, le passage de David dans 2 Samuel qui dit « Avec Dieu, j'escalade la muraille. » Si j'ai su escalader la muraille, c'est parce que j'étais en partenariat avec Dieu. Le premier partenaire, le plus important dans ta vie, on en a parlé, on en parlera toujours, sois partenaire avec Dieu. Et laisse-le devenir le partenaire majoritaire. Avant de bouger, pose-lui la question. Écoute ce qu'il a à dire. La vie, elle est bizarre. Il y a des choses qui échappent. Le contrôle humain, il y a des choses qui échappent les gens les plus érudits. N'est-ce pas choquant que ce monde qui a produit des économistes, des gens qui sont tellement doués dans les investissements et finances, n'arrive pas à stopper la chute de l'économie mondiale? Parce que l'homme est limité. Si les États-Unis ont produit tant d'intellectuels et que l'Amérique a 19 000 milliards de dollars de dettes, beaucoup d'entre nous n'ont aucune idée de ce que ça signifie. Si tu as 1000 milliards, c'est-à-dire que tu as commencé ton affaire lorsque Jésus était né, et tu perdais 1 million par jour, jusqu'à aujourd'hui, tu n'auras pas fini l'argent. Avec 19 000 milliards de dettes que les États-Unis ont, chaque enfant américain qui naît et qui naîtra jusqu'à la 3e génération naît avec une dette de 153 000 dollars sur la tête. Avec Dieu, j'escalade la muraille. En d'autres termes, sans lui, même si j'ai la bonne volonté, il y a des murailles qui sont plus grandes que nous. Qui est ton partenaire? Avec qui tu voyages intimement? Avant que tu ne puisses décider quels sont les gens que tu consultes et tu écoutes. Il ne suffit pas d'avoir Dieu. Il ne suffit pas d'oser l'inconnu. Il ne suffit pas de rêver les rêves de Dieu. Est-il que Dieu a prévu que la vie soit vécue en partenariat? Proverbe 13, verset 20 nous dit, « Celui qui fréquente les sages, complétons. Non, parlons, c'est le français. Celui qui fréquente les sages devient sage. » C'est ça la puissance du partenariat. Tes faiblesses, sans que tu les saches, sont compensées par les capacités des gens que tu côtoies. J'étais au campus à Dallas, et puis comme j'étais un étudiant déjà âgé, je me permettais certaines choses. Une fois, on venait d'une salle de classe, on devait aller ailleurs, et puis il y avait 3 professeurs qui causaient. Et je me suis invité, moi-même. Je suis allé puis y parler. Sans vous mentir, pendant 5 minutes, je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. Il parlait en anglais, mais je ne comprenais rien. Parce que le vocabulaire des professeurs était un vocabulaire inconnu de moi. Il fallait du temps pour que mon cerveau s'habitue à certains termes. Qui tu fréquentes? Le partenariat, c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement des partenaires physiques, nous avons des partenaires électroniques. Qui tu invites dans ton salon pour parler avec toi chaque soir? Théâtre de chez vous. Mangobo. Kadiampemba. Karashika. Toutes ces choses-là. Vous amenez l'esprit de défaite.
Celui-ci a volé la femme de celui-là, l'autre est parti avec la cousine de celui-là. Et c'est tout ce qui défile dans la tête. Un Américain voulait être méchant. Il dit l'endroit le plus sûr pour cacher l'argent à un Africain, c'est dans le livre. Si tu laisses l'argent, il n'ouvrira jamais le livre, même s'il est sur la table. Parce que lorsque tu lis le livre, ce que tu fais, tu dis à quelqu'un, ce qui t'a pris 20 ans, 30 ans pour maîtriser, enseigne-moi pour que je puisse prendre le raccourci dans la vie. Un professeur nous demandait toujours, quand est-ce que tu as appris pour la première fois, la dernière fois une chose? Si tous les jours qui passent, tu n'as pas une nouvelle chose que tu apprends, un nouveau vocabulaire, de terminologie, tu fais de la marche arrière. Il y a 2 amens, je vais essayer, jusqu'à ce qu'on ait des chrétiens à l'église. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais le compagnon des insensés sera en difficulté. Ton avenir est facile à déterminer, à prédire. Regarde ton entourage, tu sais où tu vas. Oh, le nœud est parti. Il y a un gars qui était un méchant monsieur. Il critiquait le président à mort. Et monsieur le président est à la télé. Et puis, il a donné une simple phrase. Si avez-vous déjà remarqué qu'aucun critique n'est devenu président? Oh non, j'essaie encore. Parce que tu critiques parce que tu n'es pas là. Oh, il est tombé parce qu'il est monté. Celui qui est par terre ne tombe pas parce qu'il est déjà par terre. Amen. Combien d'entre vous croyez que François Hollande parle de vous? Mais combien d'entre nous parlons de François Hollande? Plus tu parles d'autres personnes, plus tu te dis, je suis petit. Parce que les grands n'ont pas le temps de parler de petit. Ils ne les connaissent même pas. Oh! 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 Alléluia! En 84, je vais à l'hôpital d'Ajekamine, à Likassi. J'entre au bureau d'un monsieur. Il y avait un écriteau que je n'ai jamais oublié. L'écriteau disait, les petits esprits parlent d'autres personnes. Les esprits moyens discutent des problèmes. Les grands esprits trouvent des solutions. Dans ta vie, trouve les grands esprits. Quelque chose changera. Et même lorsqu'on entre en partenariat, nous ne sommes pas au même niveau. Je suis tellement sage pour comprendre, il y a des gens qui n'ont pas besoin de moi. J'ai besoin d'eux. Oh non, lui je l'ai appelé 2 fois, il ne m'a pas appelé. Hey, même s'il ne t'appelle pas, il ne paie rien. Mais si toi tu n'appelles pas, tu appelles. Dis à ton voisin, continue de m'appeler. Non, dis-lui, continue d'appeler. Alléluia. J'ai fait la paix avec moi-même qu'il y a des amis que j'ai qui ne sont pas dans ma catégorie. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils m'appellent, je les appelle parce qu'ils ne perdent rien si je ne suis pas là. Mais je perds beaucoup s'ils ne sont pas là. Ne sois pas capricieux pour rien. Oh, j'ai appelé 2 fois, je stoppe. Arrête. Est-ce que, pasteur, on peut parler librement. Est-ce que vous avez déjà lu quelque part que Dieu prie?
Oh non, non, je fais cette... Est-ce que vous avez déjà lu que Dieu prie? Dieu n'a pas besoin de prier parce que celui qui prie, c'est celui qui est en difficulté. Ah, il n'y a que moi qui prie. Quand est-ce que Dieu va prier? Il ne priera pas. Ces choses sont réelles. Fais la paix. Il y a des gens dans ta vie qui sont plus grands que toi. Humilie-toi. Cherche ces relations. Celui qui fréquente les sages deviendra sage. En d'autres termes, avant qu'il les fréquente, il n'est pas... Même le football ici. Tout celui qui joue à Barcelone, tout celui qui joue à Real Madrid, tout celui qui joue à Paris Saint-Germain, même s'il est un joueur moyen, le fait de fréquenter les Matuidi et les autres, quelque chose évolue. Amen. Mais si tu vas jouer au stade du quartier, même le peu de football que tu connaissais, parti. Ouh. Pourquoi le partenariat est puissant? Ecclésiaste nous le dit clairement. La plupart d'entre nous, on a prêché ce message pour le mariage. Oui, ça s'applique. Mais ce n'est pas seulement un passage de mariage. Le livre d'Ecclésiaste, c'est Salomon qui est prêtre, qui réfléchit sur le sens de la vie. Et puis il va dans toutes les directions pour arriver à la conclusion, chapitre 11. C'est un livre très simple. Et Salomon est en train de parler au chapitre 4 de la puissance du partenariat. Peut-être la première application, c'est mari-femme, mais ça s'applique partout. Il dit, 2 valent mieux que... Pour quelle raison numéro 1? Non. Vous ne connaissez pas la Bible. Non, ne commencez pas par tomber, avant de tomber. Trichez même dans la Bible, je vous donne la permission. Trichez, dites-moi. Non, froid c'est après. La chaleur se vient après. C'est ça votre problème, vous commencez avec la chaleur. Ah, 2 valent mieux qu'un puisque de leur labeur. Le premier bénéfice de partenariat, si je peux seulement conquérir 10, si nous sommes à 2, ce n'est pas une progression arithmétique, mais c'est une progression géométrique. Si, combien chasse 1000? Combien? Non. Si, combien? Si un chasse 1000, 2. Non, mais si c'est une progression arithmétique, si un a la capacité de chasser 1, 2 peuvent chasser 2000. Mais ce n'est pas ça. Dans le partenariat, ce sont des croissances exponentielles. J'ai la capacité lorsque nous devenons 2, nous produisons 10 000. Les oies sauvages, lorsque l'oiseau vole seul, il y a un nombre de kilomètres qu'il peut faire, mais dès qu'il vole en formation, en équipe, ils peuvent aller jusqu'à 7 fois plus loin. Tu vas aller loin? Trouve des partenaires. Mais il y a des gens qu'il faut éviter d'amener dans ta vie. C'est des sanctions. Même le peu d'onction qu'il y avait, parti. Mais j'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Demande à frère Jonas. Et puis ces gens-là sont dangereux. Jonas entre dans le bateau sans marchandises. Il n'a rien à perdre. Il fait perdre aux autres. 2, lorsque les commerçants jettent leurs marchandises, lui dort. Il y a des gens qui ont des dossiers avec Dieu, évite-les. Parce que lui, il a déjà tout perdu. Ah. Vous êtes-vous rendu compte que si vous suivez certains théâtres, même le français que vous connaissiez commence à être oublié.
Parce que sans le savoir, tu crois que les Hindoubil, là, Hindoubil même, je ne sais pas si c'est le français, c'est quelque chose. Ça vient d'où le mot là? C'est le français? Hindoubil, non. C'est une histoire du Congo. Hein. Même les Hindoubil là, tu crois que c'est normal. Tu conjugues au futur, mais tu conjugues au présent. Je suis là demain. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, va chez papa Jean-Paul pour apprendre le bon français. Hein? Je suis là demain, ça ne se dit pas. Mais c'est des choses du théâtre. Tu as tellement invité les partenaires qui font du théâtre que ça ne te dit plus rien. Non, pas vous, ceux qui se sont absentés. Vous, vous êtes bien. Amen. C'est lui qui trichait, Ecclésiaste 4. Il retire le bon salaire de la beurre. Numéro 2. Vous avez oublié. Le péché est mauvais. Savez-vous que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons, sans se tromper et répéter un nom 2 fois. Mais maintenant, tu as lu un seul verset. Tu oublies après 1 minute. Ah. Ok, tu as trouvé. Ecclésiaste 4, à partir du verset 9. 1. Quel est le premier avantage de partenariat? Il retire un bon salaire de leur travail. Deuxième avantage? Ah, s'il tombe, l'autre va le relever. Combien de pasteurs, combien d'hommes de Dieu, combien de femmes de Dieu sont disqualifiés, déclassés, enterrés avant leur temps parce qu'ils n'ont aucun ami pour les relever. La seule armée, c'est l'armée de l'Éternel où, lorsque les soldats tombent en guerre, on prend les pierres pour l'achever. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miséricorde, mais le chrétien n'a pas un cœur de miséricorde. La raison pour laquelle la marche chrétienne devient difficile pour la plupart des gens, c'est parce que nous n'avons pas d'amis pour nous relever. Si tu tombes dans l'adultère, qui tu as de confiance, à qui tu peux dire j'ai un problème? Parce que tous ceux qui sont autour de toi, c'est des journalistes. Tu n'as aucun ami. Ah, ma soeur, je ne critique pas, mais c'est pour que nous puissions porter notre soeur en prière. Non, tu ne portes personne en prière, c'est l'esprit de colportage. Toi, tu veux seulement porter d'autres personnes. Et ta prière là, pourquoi tu ne la portes pas? Et puis, nos assemblées, c'est compliqué. Lorsque ta sœur, qui est païenne, vous êtes nés dans la même famille, tombe enceinte, tu ne dis à personne. C'est le secret de famille. Mais si c'est la sœur en Christ, hey, frère, il y a des choses. Il y a 2 ans, j'avais vu. Je ne voulais pas parler. Comme ça, je ne priais pas. Je vois que... Oh. On est ensemble? Partenariat. Choisis des gens. J'ai eu un choc. J'ai un ami, en fait, il va prêcher pour nous le dimanche prochain. C'est un Américain. Lorsqu'on a commencé nos relations, il y a... peut-être 17 ans. Tout doucement, petit à petit. Mais le choc, c'est que je l'appelais ami. Monsieur Leblanc ne m'a jamais présenté chez ses amis comme ami. C'est moi, oh mon ami. Mais monsieur toujours, non, mon frère. Je dis, ok, amitié Ango. J'ai oublié que j'étais en France. Cette amitié, comment ça se passe? On évolue. Peut-être 7 ou 8 ans plus tard, un jour, il est chez moi au Cape Town avec sa femme. Il dit, Chalo, est-ce que nous pouvons parler, nous voulons définir nos relations. Le blanc avait un bic, un papier. Il dit, parlons cette histoire qui est entre nous. Est-ce que c'est la collaboration ministérielle? C'est l'amitié? Si c'est l'amitié, c'est nous deux ou nos femmes aussi dedans? Si nos femmes sont dedans, nos enfants sont dehors ou dedans? Alors,
Moi, je n'ai jamais été exposé des choses. Je suis troublé. Je dis, mais tiens, Bob, il est fou ou comment? Mais à la fin, j'ai appris. Lorsque les relations ne sont pas définies, les attentes détruisent. Parce que si le pasteur dit, il est mon ami, pour moi, c'est nous deux. Et puis, il y a un deuil chez lui, il attend que j'aille dans sa famille pour pleurer. J'ai dit non, je ne connais pas le mort. Donc, si les relations doivent être bâties en partenariat, il faut définir qu'est-ce que nous voulons faire. J'ai de très bons amis en Allemagne, et puis ils sont très riches. Ils sont bons et très riches. Le gars, si vous connaissez Krupp, Krupp, c'est l'une des grandes usines en Allemagne. Il est le deuxième, extrêmement riche. Et sa femme est médecin. Donc, médecin et vice-PDG. Et puis, parce que je passais toujours les vacances chez eux, je venais, on passe, tout ça. Un jour, le courage de l'Africain m'a saisi. J'ai dit, bon, je vais poser le problème de l'église, parce qu'ils ont déjà été au Cape Town plusieurs fois. J'ai dit, non, est-ce qu'on peut parler parce que j'ai ceci, je voudrais acheter des micros, synthé pour l'assemblée. Le mari était très gentil. Hein? Il m'a dit, non, Tchalo, comme ça on dort, donne-nous le temps jusque demain, on te répond demain. On est allé dormir. Et le lendemain, c'est la femme qui a pris la parole. Il dit, Tchalo, écoute, c'est toi qui es notre ami et ta femme. Nous n'avons ni l'envie de ton église, nous ne voulons ni la... Dans leur salon en Allemagne, je sens que l'huile, l'eau et le sang... On n'a aucun intérêt dans ton église et nous ne trouvons même pas que c'est juste pour toi d'attendre que nous on donne l'argent à une histoire qu'on ne connaît pas, juste parce que tu es pasteur d'une église. Non, c'était compliqué. Dans les 2 minutes qui ont suivi, bon, je ne savais pas me fâcher, je suis encore chez eux. Mais, Et puis le mari a commencé, non, on ne parle pas comme ça, tu es trop dur. Et il a essayé de temporiser, mais j'étais déjà KO par terre. Et puis ils me prennent, on devait aller en ville. Il se retourne vers moi maintenant. Il dit, est-ce qu'il y a un besoin à la maison, Béatrice ou les enfants, quel que soit le besoin, dis-nous, tu sais qu'on a l'argent. J'ai dit, il n'y a aucun besoin. Mais j'ai appris une grande leçon. Lorsque vous faites le partenariat, définissez-le dès le départ. On est partenaire en quoi, jusqu'où. Et puis, je voulais éviter le 3e avantage. S'ils couchent ensemble, il ne faut pas le faire. Ils auront chaud. Ça, laissez seulement madame et monsieur. Et la 4e chose, lorsqu'ils se battent, si un ennemi est plus fort qu'un, 2 peuvent lui résister. Et puis, la beauté de cette manière d'écrire poétique, c'est qu'il conclut la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Je suis partenaire avec toi, mais nous deux, nous sommes partenaires avec Jésus-Christ. Nous devenons une équipe imbattable. Une autre chose sur cette rubrique de cultiver l'esprit de partenariat, parce que lorsque tu souffres, c'est facile de chercher le partenaire. Mais c'est lorsque tu réussis que le vrai test de vie arrive. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre, homme du peuple sans instruction, mais ils étaient avec Jésus. Comment est-ce qu'ils ont commencé avec Jésus? Je vous ai raconté la petite histoire. Pierre est dans sa barque faisant l'histoire, il est dans la défaite, ça n'a pas marché, le business n'a pas tourné, puis Jésus apparaît et il lui donne une parole, un réma. Jette le filet de ce côté, puis pouf, il obéit à la parole, le miracle se fait. Mais il y a un petit verset, je crois, 6 ou 7, dans Luc 5. Qu'est-ce qu'il dit?
lorsque le filet était sur le point de se rompre, qu'est-ce que Pierre a dit? Il fit signe aux autres qui étaient dans l'autre, venez nous aider. La plupart d'entre nous, la raison pour laquelle nos relations ne marchent pas, nous cherchons de l'aide lorsque nous n'avons pas. Mais nous ne savons pas appeler les gens pour nous aider à gérer l'abondance. Ah, je vais essayer de ce côté. Oui, peut-être le journaliste comprendrait. Venez nous aider dans l'abondance. Parce qu'il y a une telle abondance que si tu veux la consommer seule, elle te détruit. Nos musiciens au Congo, tous, pourquoi les orchestres se divisent? C'est lorsque l'argent vient, le chef d'orchestre ne sait pas dire aux autres, venez m'aider à bouffer cet argent. Nous avons fait un concert. 20 000 $ sont sortis. Comment tu lui donnes à chacun 10 $? Tu vas faire quoi avec le reste, toi seul? Venez nous aider. Dis à ton voisin, invite-moi. Non, l'autre voisin n'a pas d'onction. Change d'onction. Tu dis, c'est pour ça que je... Invite-moi. J'ai grandi dans une église où mes pasteurs sont des pasteurs uniques. Un jour, ils disent à l'église, on avait une grande église de milliers de gens. Il dit, mais vous les frères, vous êtes méchants. Hein? Lorsque ça ne marche pas, là, vous connaissez nos adresses. Papa, pasteur, prie pour moi. Pasteur. Mais lorsque ça marche, on ne vous voit pas. Pourquoi vous ne pouvez pas nous chercher dans l'abondance? Et le pasteur dit, maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Si je sais que lorsque Dieu t'a béni, tu m'as oublié, le jour que tu as un problème, je prie pour toi avec paresse. J'ai dit, Seigneur, bon, tu es souverain. Si tu veux bénir, bénis. Mais si tu sens qu'il ne faut pas bénir, c'est bien. Vous, les frères, vous êtes méchants. On est partenaire. Oui, il n'y a pas de poisson, on est partenaire. Mais lorsqu'il y a abondance, s'il vous plaît, appelle aussi les autres. Venez nous aider. Est-ce que c'est mauvais comme papa pasteur, maman pasteur, moi aussi appelé, venez nous aider? Les jours qu'ils ont un problème, je viendrai parce que lorsqu'ils n'ont pas de problème, ils m'ont appelé. Oh, Bishop, tu peux venir en France, il y a un problème. Est-ce que tu m'avais appelé lorsqu'il n'y avait pas un problème? Et vous, les Européens, vous savez, dès que c'est le téléphone de l'Afrique, surtout RDC, parce que les gens de là n'appellent pas pour dire comment vous avez bien dormi, on priait pour vous. C'est toujours un petit 200 €. Ce n'est pas un petit, c'est 4 heures de travail. Mon dos fait mal pour en avoir. C'est quoi qui ne va pas? Venez nous aider. On a appris quelque chose? Avant qu'on aille au principe numéro 5, est-ce que nous pouvons répéter tous ensemble? Principe numéro 1. Non, nous donnons les principes. Numéro 1. Principe numéro 2. Principe numéro 3. Par la foi en Dieu. Principe numéro 4 maintenant. Cultiver l'esprit de partenariat. 5e principe. Si vous voulez aller au-delà des limites, vous devez garder une posture d'étudiant. Dictionnaire, c'est correct? Posture, c'est correct, hein? Oui, parce que j'ai cherché un gros français pour que vous puissiez savoir que je suis aussi branché. Gardez une posture d'étudiant. Celui qui arrête d'apprendre, arrête de grandir. Il y a une maman, je crois, oh, je ne suis pas trop sûr si c'est en Allemagne ou ici chez vous en France, mais quelque part, c'est une histoire très récente. Lorsque cette maman a célébré ses 90 ans d'âge,
ses enfants, ses petits-enfants, les petits-enfants de ses enfants se réunissent et disent, quel est le plus beau cadeau que tu voudras recevoir de nous? Il dit, j'avais toujours un rêve. Faire du parachute. À 90 ans, elle monte dans l'avion, je ne sais pas combien de mètres d'altitude, elle saute. Quand est-ce que tu as appris une nouvelle chose? Si tu as une posture d'étudiant, tu seras toujours en avance par rapport aux gens de ta génération. L'un de nos professeurs disait ceci, l'intelligence d'un homme n'est jamais mesurée par le type de réponse qu'il donne, mais la qualité des questions qu'il pose. Il n'était pas chrétien nécessairement, mais il disait de mauvaises choses. Il dit des questions bêtes conduisent à des réponses bêtes, à une vie bête. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Quel type de questions je pose? Si on te demande entre pourquoi et comment, quelle est la question la plus puissante? Oui, mais il y a des gens qui n'ont jamais réfléchi. Pourquoi, c'est une question qu'on appelle question thermomètre. Tout ce que le thermomètre fait, on t'indique la température, mais ça n'a aucune capacité de changer la situation. 16 degrés, 20 degrés, 40 degrés, 38 degrés. Mais comment, c'est une question thermostat. Le thermostat, dès que la température veut se méconduire, maîtrise la situation. Nous avons décidé dans cette chambre, c'est 20 degrés. Tu veux aller à 21, je te ramène à 20. Donc, dans ta vie, sois maître des grandes questions. Je suis en train de terminer un autre livre où le titre de mon livre c'est « Simple, mais pas simpliste ». Dieu nous appelle comme chrétiens à vivre une vie simple. Mais Dieu nous interdit de raisonner d'une manière simpliste. Le raisonnement simpliste dans le milieu pentecôtiste charismatique est celui-ci. Ça ne marche pas à l'école, prie. Tu as 0, jeûne, prie. Les choses coincent, prie encore davantage. Vous ne vous entendez pas entre mari et femme, prie. Tout c'est l'aspirine qui est le médicament qui résout tous les problèmes. Allez à l'hôpital. Cher médecin, ça ne va pas, les os me font mal. On vous donne de l'aspirine. Cher médecin, j'ai un problème d'estomac, aspirine. Tout, vous allez fuir ce médecin. Mais dans nos églises, tout c'est la prière. Ah frère, prions seulement. Prions seulement. Prions seulement. Le fils du prophète est mort pauvre. Prions seulement. Récemment, on était à Bruxelles, on débattait avec Pasteur Tsimba et Pasteur Guilain. Et puis notre sujet, c'était pourquoi le Congo, les gens prient beaucoup comme ça, ils sont pauvres. Et les choses ne marchent pas. Tsimba dit, c'est simple. Le Dieu qu'il prie, ça c'est Tsimba, c'est pas moi. C'est Simba. Ok? S'il y a un problème, allez chez Simba. Il dit, le Dieu que les Congolais prient a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé un jour. Mais le Congolais se repose 6 jours pour travailler un jour. Ça ne marche pas. Acclamons très fort le Seigneur. Je crois qu'il a raison. Toute diligence dans le travail, dit la Bible, procure de l'abondance. Mais les paroles en vain ne mènent qu'à la ruine.
Soyons des étudiants perpétuels. Pose des questions. Achète des livres de biographie. Et même au niveau de la lecture, il y a des types de lecture qui diffèrent. C'est lui qui lit les revues. Non, il n'est pas éduqué, il est informé. Mais c'est lui qui lit de gros ouvrages. S'éduque. Et même un éduqué n'est pas nécessairement un intellectuel. Parce que l'éducation, c'est une quantité d'informations amassées dans un domaine particulier de la vie. Mais l'intelligence, c'est la capacité de lire la vie dans les moindres détails, comment ça se connecte, même d'une manière qui n'est pas évidente. Un intellectuel sera toujours au-dessus d'un éduqué. C'est pour cela qu'il y a des docteurs qui travaillent pour Bill Gates. J'ai appris une histoire d'un diamantaire en Bujumaï là. Il s'était fait beaucoup d'argent. Et puis son neveu a étudié ses chevaux en France. Et il est rentré en vacances. Et puis il voit la somme d'argent et tout cela. Il avait de belles idées. Il fait asseoir son oncle et lui donne des idées de l'école. Oncle, tu vois, avec l'argent que tu as, si tu investis dans ça, tu diversifies, tu mets ici, là-bas, ça va augmenter. L'oncle écoutait attentivement. Dès que le neveu finit, il dit, ah, je donne juste le nom. Mon neveu Noël. Avec toute cette intelligence, Dieu ne te donne pas ton argent, toi. Ce plat-là se pousse sur mon sou. Donc, je crois qu'il y a des choses. Il y a des choses. Amen. Soyons étudiants. Les disciples, il y a de belles choses dans la Bible. Lorsque tu lis, tu dis, waouh, Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux. Les disciples marchent avec Jésus pendant un temps et puis ils observent. D'où vient que cet homme fait des choses extraordinaires? D'où vient que cet homme accomplit des choses spectaculaires, miraculeuses de tout cela? Et ils arrivent à une conclusion. Lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nulle part vous verrez les disciples aller vers leur maître pour dire « Enseigne-nous à faire des miracles ». Nulle part. Enseigne-nous à guérir. Apprends-nous comment marcher sur les eaux. La requête qu'ils ont amenée. Apprends-nous à prier. Pourquoi? Ils ont observé. Chaque fois que cet homme vient de n'importe où il vient, quelque chose se passe. Lorsqu'on le cherche le matin, il n'est pas là. Et qu'il vient de ce coin-là, non, les gens marchent. Les aveugles voient. Il doit y avoir quelque chose avec ce qu'il fait. Si j'apprends à faire ce qu'il fait, je ferai ce qu'il fait. Alléluia. Et aujourd'hui, DJ prêchait, il donne cet exemple. Il dit, lorsqu'ils étaient dans le projet achat bâtiment, il y avait un riche homme chez eux, là, je ne sais pas dans quel état. Et puis il a pris rendez-vous avec pour dire, est-ce que je peux venir? TD Jakes dit, lorsque j'allais le voir, c'était avec l'intention de lui demander de soutenir ce projet d'achat. Il dit, dès que le gars m'a reçu dans sa villa, avec tout ce qu'il y a comme richesse, je m'assois, l'Esprit de Dieu me dit, ta requête est mauvaise. Ne lui demande pas de l'argent. Demande-lui comment son cerveau fonctionne pour produire ce qu'il produit. Il dit, monsieur, je suis venu pour te demander, donne-moi le secret, comment tu raisonnes pour faire l'argent. Ils ont parlé. Et T.D. Jakes dit, le projet qui devait nous prendre 20 ans pour repayer, en 5 ans, nous avons terminé la dette. Sois un étudiant auprès des bons maîtres. Lorsque tu achètes un livre, tu invites ceux qui ont réussi à venir te parler. Observe la vie. De temps en temps, elle offre ses secrets.
L'avion, en français d'abord, c'est bien défini. Appareil imitant. C'est tout. C'est d'où vient l'avion. Les frères Wright, ils ont observé l'oiseau. Ah! Mais cette histoire, on est ici. La minute qui suit là, qu'est-ce qui se passe? Comment cet oiseau part d'ici vers là? Et le secrétaire, aujourd'hui, comme Timba dit, Timba Bizarre, il nous disait, dit frère, j'ai voyagé longtemps, mais l'avion ne cesse de me surprendre. Je suis fasciné. On lui dit, mais comment? Il dit, savez-vous qu'un avion, le gros porteur là, c'est une maison à 2 étages. Il dit donc la maison à 2 étages. Vous êtes assis dans la maison, elle roule à 350 km/h et puis elle se soulève. Vous êtes assis dans la maison pendant 12 heures, 10 heures. Vous mangez, vous buvez et puis la maison se pose ailleurs. Waouh! Et lorsque je pense à ça, j'ai dit non Seigneur, je ne peux pas être coincé au niveau de payer le loyer. C'est trop méchant pour un chrétien. Oh frère, aidez-moi, je manque 100 euros. Oh. Une fois un frère est venu, il m'a raconté ces histoires. J'ai dit ok, je prends juste un chiffre, 200 euros, loyer. J'ai dit ok, frère, tu as un problème de 200 euros. Faisons des calculs. Pour produire 200 euros en 30 jours, tu as besoin de produire combien par jour? Aidez-moi, divisez. 200 par 30. Combien? 3,5 euros par jour. 3,6 euros. Ah, 6 euros par jour. Tu as besoin de 6 euros par jour pour avoir 200 euros en 30 jours. Ok. On travaille combien? 8 heures. Je lui dis, calcule. 6 euros divisé par 8. Donnez-moi les chiffres. 0. So 0,80 centimes par heure. Divisons 0,80 centimes par 60. Parce qu'une heure c'est combien? 60 minutes. C'est combien? 0, quelque chose. 0,01. C'est bien. Attendez-moi, je viens. Parce que nous sommes sur le point de terminer. La bête qui a le cerveau le plus petit, qui a été découvert jusque-là, c'est le ver de terre. Le ver de terre n'a que 11 cellules. Et ces cellules ont une fonction basique. Trouver où dormir, trouver à manger, s'accoupler. C'est ça le travail des vers de terre. Le cerveau de l'homme a 78 millions de cellules. L'ordinateur le plus performant qui est créé ici, au XXIe siècle, maintenant que nous vous parlons, a 1 million. Entre guillemets, cellules, je ne sais pas comment on appelle ça, qui font les capacités, les trucs. C'est-à-dire, ton cerveau est au minimum 70 fois plus performant que l'ordinateur le plus performant. Si toute ta vie est réduite à te réveiller, trouver à manger, ou dormir, faire des enfants, tu réduis ton cerveau au cerveau d'un ver de terre. Oh! Non! 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 Non seulement tu es humain, mais tu es né de nouveau, loin du Saint-Esprit. Dieu est avec toi. C'est méchant de vivre malheureux pour 200 euros. C'est-à-dire ton cerveau ne peut pas produire une idée qui te donne 0,01 centime par minute. Il y a un problème sérieux.
Un autre ami à nous va aux États-Unis avec sa femme, comme nous les pasteurs africains nous faisons. Il entre dans une église d'un pasteur qui avait 400-500 membres par là, avec sa femme et des photos. Pasteur, je suis venu du Congo, tout cela, et voici notre église. Il montre des photos, nous sommes dans le projet de construction. On est venu solliciter l'aide. Tu as besoin de combien? 40 000 $. Ok, c'est bien ça. Il ne savait pas où le pasteur américain allait avec. Donc, 40 000 $ en tout cas, on va pousser le travail. Ok. Vous êtes à combien? Non, autour de 3 000, 3 500 on nage dans la fourche. Le pasteur blanc prend la calculatrice. 40 000 $ divisé par 3 500. Pouf, il tire. C'est combien? Combien? 11 $. Il dit, homme de Dieu, est-ce que Dieu t'a appelé au ministère? Il dit, oui, pasteur. Il dit, tu as réellement le nombre de gens là? Il dit, oui. Il dit, si c'est ça, tes membres, 11 $ par an, vous construisez. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut, c'est de motiver tes gens à donner 1 $ par mois. Tu me dis qu'au Congo, on ne peut pas. Il appelle sa secrétaire, mettez cet homme dehors, il perd mon temps. C'est le pasteur lui-même qui témoigne. 3 500 personnes, tu vas demander à quelqu'un qui a 450 qu'il t'aide. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous qui êtes ici, vous êtes bien. Dis au voisin, toi, tu n'as aucun problème. Le pasteur ne te parle pas à toi, c'est moi. Voici mon point. Arrêtez la mendicité. Il y a un élément où Dieu nous permet de nous aider mutuellement, mais avant d'aller, aide-moi, réfléchis d'abord. Et c'était dit Jakes dans une de ses prédications qui disait, si tu n'es pas capricieux, tu ne seras jamais pauvre. Oui, tu es ingénieur. Oui, tu es médecin. Oui, tu es ceci. Mais en attendant que tu attrapes ton emploi, attrape d'abord ce qu'il y a. C'est mieux d'avoir 1 000 € que d'avoir 0 €. Un ami à moi, il est maintenant professeur à l'université aux États-Unis, c'est un médecin. Il était déjà spécialiste en Afrique du Sud. Il arrive aux États-Unis, les choses se compliquent. Et puis, je suis avec lui au Bronx. Je lui dis, on fait comment? Il dit, je n'ai pas de choix, pasteur. Je rentre aux études. Et on exige qu'il reprenne la médecine en première année. Il dit, non, ce n'est pas grave, je vais terminer. Chim reprend la première, lui qui était déjà spécialiste. Pendant qu'il étudiait, il faisait le travail de sentinelle. Garder les véhicules, tout ça, spécialiste, qui travaille déjà. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et l'homme évoluait. À un moment donné, ce professeur constate, non, cet homme est à un autre niveau. Pendant qu'il faisait sa spécialisation, il était déjà avec des grands professeurs dans la salle d'op. Aujourd'hui, nous parlons, ça fera maintenant combien? 4, 6, 5 ans qu'il travaille comme professeur d'université aux États-Unis. C'est simple. Il m'a dit, non, pasteur, c'est pas grave, je vais rentrer, je vais étudier, je terminerai. On ne reconnaît pas ton diplôme du Congo, c'est pas grave, rentre étudier. Ils reconnaîtront celui d'ici. Vous êtes trop calme, hein? Ok. Terminons, je vous laisse aller parce que j'ai l'impression que je risque de perdre des amis. Enseigne-nous à prier. À un moment donné, Jésus fait son petit miracle là. Le paralytique, le possédé est libéré. Et finalement, ils sont en privé. Il dit, mais viens entre nous. Nous, on a chassé ce démon. Le démon était têtu. Pourquoi on a échoué? C'est des moments d'apprentissage, le moment d'apprendre.
Pasteur Guilhem nous raconte une blague. C'est une blague. Ça n'a aucune valeur spirituelle. OK? C'est juste une blague. Il dit, un homme était dans un séminaire comme celui-ci et puis on enseignait sur la foi. Le prédicateur a tellement pompé sur la foi. Le gars s'est dit, non, maintenant là, je peux tout faire. Il rentre à son hôtel. Sa fenêtre est ouverte et en face, il y avait une montagne. Il dit, avec la foi qu'on m'a dit, tout est possible. Il dit, toi, montagne, je te commande au nom de Jésus. Demain que je ne te trouve pas là-bas, déplace-toi. Il était sûr. Et puis il se rendort, il ferme le rideau. Le matin, il se réveille, il ouvre pour voir si la montagne a obéi. La montagne est toujours là. Il dit, je savais que tu étais têtu. Tu allais refuser. Je te connais. Amen. Aucune valeur spirituelle, juste pour vous détendre. OK? La dernière chose que nous allons introduire aujourd'hui, demain, on va essayer de clôturer. Si tu veux aller au-delà des limites, tu dois développer de la résilience. Dictionnaire, ça c'est un bon français. Alléluia. Ouh. Il faut développer de la résilience. La capacité de résister au choc. De rebondir lorsqu'on a été mis KO. Tu ne peux jamais devenir grand si les chocs te détruisent. Lorsque tu es choqué, oui, tu peux tituber, tu peux être troublé pendant un temps, mais ressaisis-toi. Si tu es mis KO, reste là, respire profondément, relève-toi. Seuls les gens résilients vont au-delà des limites. Je ne me rappelle plus si c'était Isaac Newton, un des inventeurs. Oui, c'est Isaac. C'est Isaac qui a fait les ampoules. Non, Einstein n'a pas fait les ampoules. Edison, Thomas Edison. Einstein, non. Yeah. Thomas Edison. Thomas Edison est dans son labo et tout ça, il travaille. Et puis finalement, ses amis lui disent, non, mais mon cher, abandonne. Ça fait 999 fois que tu ne fais qu'échouer. Il leur dit, non. Je n'ai pas échoué 999 fois. J'ai découvert comment ne pas faire 999 fois. La 1000e fois, ça va marcher. Et ça a marché. Aujourd'hui, l'homme est déjà mort. Nous avons la lumière. J'ai vu le pasteur et sa femme, j'observe beaucoup, troublés parce qu'une ampoule ne donnait pas. L'homme est déjà mort. Laissez l'ampoule tranquille. Oui, ça, malheureusement, c'est ça. Je vois. Je suis champion, je prétends que je n'ai pas vu, mais je vois avec détail. Donc, si vous êtes autour de moi, faites attention. Non, je suis un fin observateur. Je peux prétendre que je n'ai pas vu, mais voir, j'ai vu. Thomas Edison. Si tu n'es pas résilient, tu vas abandonner presque là. C'est Kenneth Copeland qui disait, lorsque tu cherches l'emploi, n'arrête pas jusqu'à ce que tu trouves. Parce que si tu n'as pas trouvé aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas, dès que tu as quitté, on venait de licencier quelqu'un. Donc tu ne sais pas quand est-ce que la personne est licenciée ou elle est morte. Continue. La résilience. La résilience. Un ami à moi a tout fait pour avoir sa femme. A poursuivi, prié, oint la photo d'huile, intercédé. Ça ne marchait toujours pas. Mais comme c'était un homme résilient, le choc des refus arrive, il rebondit encore. Le choc arrive, il rebondit. Il a persévéré pendant des années. Et puis finalement, alléluia, il y a des chrétiens ici qui sont connectés. Et puis finalement, la femme cède. Le jour de noces, ils sont devant, le pasteur dit ce qu'il dit, ainsi de suite, et puis c'est l'échange de vœux, tout ça. Le monsieur regarde la femme dans les yeux.
Il dit, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci. Oh. Moi. Merci beaucoup.